Hello la famille, j'espère que tout le monde va bien et bienvenue sur ma chaîne Tenosby TV. Déjà, je suis avec une tata, une grande sœur, qui m'a fait une surprise. Quand elle m'a appelé que elle voulait me voir, moi je dis mais tu veux me voir comment? Elle dit que oui, elle veut me voir, elle va venir au pays me voir. Moi je peux que blaguer, hein. Elle est quittée de la Belgique, elle est venue jusqu'ici pour me voir parce que elle a un problème. Et son problème, c'est un problème vraiment sérieux et si grand que on ne doit pas la simplifier. Raison laquelle elle est venue sur place pour qu'on essaye de gérer le problème avant qu'elle rentre. Et moi, je dis, ok, grand c'est moi, je peux pas moi t'empêcher, oh, maman, viens. Elle est venue, la voici, ce matin, nous sommes ensemble. Maintenant, je vais lui donner la parole, elle va se présenter, elle va nous dire pourquoi elle est là. Bonjour à toi déjà. Bonjour. Moi, c'est Jenny. Je vais en fait commencer mes propos par saluer l'initiation de l'initiative que toi tu as initiée, parce que il faut le dire, ce que tu fais, c'est une belle initiative. Amener les uns et les autres à se confier, parce qu'il y en a qui n'aiment pas en fait s'ouvrir aux autres. Mais lorsque je scrollais sur Facebook, je suis tombée sur ta page et puis j'ai vu ce que tu proposais et j'ai jugé nécessaire de venir un peu t'en parler. Et aujourd'hui, là, je suis devant toi parce que je suis arrivée en Belgique il y a de cela plusieurs années. Je me suis battue corps et âme pour pouvoir m'en sortir et penser investir dans mon pays, qui est le Cameroun. Et étant donné que je n'étais pas seule, j'avais un ami d'enfance avec qui je cheminais, que je considérais comme mon frère, parce que je me disais toujours, vu notre relation, le lien de sang n'avait pas trop d'importance parce que lui et moi, c'était les inséparables. Et puis, lui, il n'était pas sans ignorer du calvaire que je vivais de l'autre côté. Néanmoins, il ne cessait de m'encourager. Il me disait toujours, je te sais battante, Denis. C'est toi qui as toujours pour habitude de dire tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, donne-toi à fond, donne-toi à corps perdu. Je te connais et tu vas y arriver. Alors, je me suis battue, Dieu a béni. J'ai pu relever la tête et trouver un bon boulot. J'ai travaillé. Et mon rêve était toujours d'acheter des camions, les fourgons qui ont le congélateur là, pour le transport des marchandises. Et puis, quand j'ai fait part à mon ami, il m'a dit, ben, super, c'est une belle idée. Je suis là, tu le sais, pour t'accompagner. Alors voilà que chaque fois, alors, j'ai dit, commençons par un camion. J'ai envoyé de l'argent. En fait, avec lui, j'avais pas besoin d'être tout le temps sur surveillance parce que je savais que lui, c'est moi. Avec lui, j'avais pas de doute à émettre dans notre relation. J'ai envoyé l'argent pour le premier camion. Il a acheté. Il m'a balancé la carte grise. Il a dit voilà. Et j'ai donné un compte, un numéro de compte. Ok la famille, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Ça, c'est une dame qui s'est fait escroquer plus de 100 millions de francs CFA par son ami. Quand on dit ami, une personne qu'elle a beaucoup aimé, une personne qu'elle a beaucoup fait confiance parce qu'ils ont grandi ensemble. À un niveau, elle a dit au gars que je vais investir. C'est comme ça qu'elle s'est mise à investir, mais tout ça partait dans l'eau. Le gars a récupéré l'argent et le gars ne foutait rien. Et elle s'est retrouvée qu'elle avait dépensé plus de 100 millions de francs CFA. Et quand elle est venue à mon émission, pour la première fois, moi, je lui ai dit, madame, avant que tu ne rentres de la Belgique, ce monsieur va te remettre ton argent ou bien il va se présenter devant toi et dire, maman, voici, voici, voici. Aujourd'hui, elle est là pour la reconnaissance. Elle est là pour essayer de m'encourager parce que c'est pas que le gars a remis tous les 100 millions, mais le gars a quand même fait un geste. Le gars s'est quand même présenté et le gars s'est retrouvé en Calédonie. Il y a plus de 35 millions là actuellement parce qu'elle a plus de 3 semaines au Cameroun. Elle est au Cameroun rien que pour cette affaire. Alors la famille, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Moi, c'est Tenosby. Si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, n'oublie pas d'être abonné, liker et partager parce que moi, je suis celui-là qui lutte contre l'escroquerie, qui lutte contre la violence et qui lutte contre l'arnaque. Qui lutte contre la spiritualité. Donc, s'il vous plaît, restez connectés, regardez ces vidéos jusqu'à la fin
Ne ratez pas une seule seconde de cette vidéo parce que elle est là et ça serait toi aussi qui pourrais venir s'asseoir aussi un jour pour dire Tenosbi, je suis fier de ce que tu as fait, je suis fier de ton travail, va en avant parce que le pays doit changer, le monde doit changer, on doit être honnête. On doit être honnête. S'il vous plaît. Bonjour maman. Bonjour Tenosbi, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Alors Tenosbi, si je suis là ce jour, c'est pour davantage exprimer ma gratitude parce que la dernière fois que je suis passée à ton émission, c'était par rapport à l'escroquerie dont j'ai été victime de la part d'un frère, d'un ami que je considérais plus qu'un frère de sang. Avec lui, on avait grandi et puis j'avais envoyé les camions et celui-là avait fait de ça sa propriété privée. Et lorsque j'ai fait rappel à toi et tu m'as proposé la dernière fois d'aller chez le marabout, moi je t'ai dit non, moi j'ai une foi inébranlable en celui que je sais qui est Dieu. Alors je sais que d'une manière ou d'une autre, il va agir, il va toucher son cœur. Alors si je suis là aujourd'hui, c'est pour dire ça a été vraiment une chose faite. Dieu a touché son cœur de la plus belle des manières et il m'a restitué tout mon argent en intégralité, ce que j'ai travaillé tout ce temps. Et également mes camions, il m'a donné ça. Et il a également fait les papiers, il m'a remis avec les papiers de chaque camion en bonne et due forme. Et il m'a exprimé, il m'a dit à quel point il regrettait de m'avoir déçu parce que il sait que lui, il a perdu ma confiance, il a perdu un abscisse et un ordonné. Et il revient vers moi, il me dit, ben voilà, il aimerait qu'on refasse les affaires ensemble. J'ai dit, mais tiens, quand en adage dit, quand le serpent te mord, lorsque tu vois son ombre, tu fuis. Et puis je me demande, est-ce que une fois blessé ta confiance, est-ce que tu dois encore lui accorder ta confiance? Vraiment, je suis celle-là qui je me trouve dans l'incapacité parce que le pardon libère l'âme. Moi, je pardonne à ce dernier, à cet ami, à ce monsieur. Je dis, ok, j'oublie tout, je passe à autre chose parce que tu m'as remis mon argent. Voilà déjà 3 semaines que je suis là. J'ai laissé tout mon boulot pour venir suivre la procédure et gloire à Dieu. Tout m'a été restitué, mais je pense pas que je pourrais continuer le travail avec lui. Je préfère qu'il reste dans son coin, il continue avec notre personne, parce que on dit, comme il peut m'embrasser encore pour mieux me tuer par derrière. Donc je préfère pas retravailler avec lui, parce que peut-être le coup qu'il me fera la prochaine fois sera peut-être 1000 fois plus grand que ce que lui m'a infligé en amont. Donc, je suis déjà hyper heureuse, malgré le temps passé à travailler dans le vide. J'ai constaté que mes efforts n'étaient pas vains, mes efforts ont été récompensés. Ce dernier est revenu au bon sentiment. Sa maman lui a mis la pression et sa conscience également, j'ai envie de le dire. Et puis, je te dis également merci pour ton initiative parce que ton initiation permet aux gens de regarder parce qu'il a dit, c'est quand il a vu la vidéo, s'il n'avait même pas vu ça pour la première fois, c'est sa famille, ses proches qui ont dit, mais tiens, on a vu ton amie avec qui chaque fois tu nous parlais d'elle comme ta sœur, qu'elle est plus que ta sœur. Et aujourd'hui, elle est passée là pour te dire de remettre son argent. Alors, j'aimerais bien que tu fasses appel à ta conscience. Et c'est comme là que lui, il est allé visionner et puis il a dit, mais tiens, il a dit, il ne sait pas ce qui lui est arrivé pour qu'il en arrive à cet extrême, permettez la redondance. Donc, merci à toi. C'est grâce à toi si j'ai pu entrer en possession de tout. Alors, je te tire un coup de chapeau pour ce que tu fais. Merci, je suis fière. D'accord. Merci vraiment beaucoup que tu étais vraiment satisfait. Parce que, tu sais, dans la vie, il ne faut pas rester silencieux, tu vois. Si peut-être que je n'avais pas cette plateforme pour que tu puisses essayer de t'exprimer, tu allais peut-être rester enfermé dans la peur dans toi que non, je ne pense pas que ce monsieur va remettre monsieur parce que tu avais eu à forcer, appeler partout, mais rien. Mais lorsque tu es passé sur ma plateforme, le mec a vu la vidéo, il a compris que non, il a affaire avec un lion. Il t'a appelé, sa conscience, sa famille. Toi-même, tu vois qu'à moins de 3 semaines au Cameroun,
tu es encore en position de presque toutes tes choses, tous les documents, et puis tant que tu n'avais rien à ton nom, tout est déjà à ton nom. C'est pour te faire comprendre, toi qui regardes cette vidéo, que quand tu as un problème, ne reste pas silencieux de ton coin, tu penses que ça va se résoudre. Non. J'ai créé cette plateforme-là, c'est pour ça, c'est pour nous. Quand tu as un problème, viens poser ton problème. Et c'est que sûr qu'on aura solution à ton problème. Si c'est un problème qui me dépasse, ça ne va pas tout me dépasser. Et si c'est un problème qui dépasse là-bas, il y a encore un endroit où ça ne va pas dépasser. Donc, sachez que chaque problème a solution. Et quand tu confies ton problème, confie aussi ça entre les mains de Dieu. Dieu existe, hein? Moi, je vous dis la vérité, Dieu existe et Dieu écoute nos prières. C'est la première des choses d'abord. Même si tu me confies quelque chose, dis d'abord à Dieu que, Seigneur, que ce que je confie à tes là, que ça marche. Parce que tant que tu ne mets pas Dieu devant, ça ne va pas marcher. Mais d'abord Dieu devant, pour que ton affaire marche. Aujourd'hui, on se fait beaucoup escroquer par nos proches. Pourquoi? Parce que nos proches savent qu'on ne peut rien le faire. Non, je suis déjà de la famille. Je peux choper les deux de mon gang, il ne va rien me faire. Voilà les petites erreurs que nos proches qui sont au pays n'arrivent pas à comprendre que vous, quand vous êtes là-bas, vous souffrez beaucoup. J'en connais plus de centaines qui vivent seulement du salaire de mois que le gouvernement le paye là-bas. Les 500 euros, les 400 euros, les 300 euros. Vous savez ça que beaucoup d'entre vous vivez là-bas. Et quand tu vas essayer d'économiser ça pour peut-être privilégier certaines choses, certaines tes factures, tu vas envoyer à quelqu'un pour qu'il te gère un truc, il va prendre l'argent, il va manger. En croyant que toi là-bas, tu t'en sors. Moi, il y a plus toujours que les gens des pays regardent beaucoup mes vidéos parce que à travers mes vidéos, vont vraiment comprendre que vous là, que vous êtes hors du pays, c'est pas tout le monde qui s'en sort. Il y en a tellement même qui avant, ils avaient l'argent, mais ils ont essayé d'investir en Afrique, on les a tous escroqués. Aujourd'hui, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils vivent sans rien. Pourquoi? Parce que on a ce cœur-là que on reste, on pense que non, tata, elle est là-bas, tata, ça sort, tonton, il est là-bas, tonton, s'en sort. Ma chérie, ou bien mon frère, pour vous dire la vérité, nous, quand au pays, on s'en sort quand tu manges 3 fois par semaine, par jour. Tu t'en sors, il y a plus mieux que ceux qui sont là-bas. Parce que là-bas, les factures sont plus doublées qu'ici. Et le bailleur, on ne supplie pas le bailleur. Ici, à la fin du mois, tu peux voir le bailleur qui dit, papa, avec, ça ne va pas. Le mois-ci, là, non, ça chaud. Le bailleur va te comparer. Là-bas, tu traites quand même ici, hein. Tape, il n'y a pas les dos, on te met dehors. On ne bec pas avec le bailleur. Donc, essayez de jouer et essayez de réfléchir. Réfléchissez bien quand peut-être vous posez problème à vos frères qui sont à l'extérieur ou bien quand vous voulez escroquer quelqu'un qui est à l'extérieur. Sachez que cette personne-là traverse vraiment les moments vraiment, vraiment difficiles. Sachez ça. Aujourd'hui, vous avez vu cette grande soeur. Elle avait perdu l'espoir. Hein. Elle n'avait plus l'espoir que non, le gars, ça me rembourser mon argent. C'est qu'elle est tombée sur mes vidéos que elle a encore eu ce courage-là que non, le gars, ça me rembourser toutes mes choses. Elle a payé son billet d'avion, elle est venue au pays. Moi, j'ai cru qu'elle était à partir. Je sais jusqu'à demain, elle m'appelle. Elle me dit que, comme tu vois, là, le gars de m'appeler, le gars il m'a dit, maman, vends les appels. Écoute, c'est comme ça que le gars a commencé à venir demander des excuses, commencé à venir dire que, maman, voilà, voici les pieds, voici les papiers, voilà les camions. Tous ces camions sont garés. Donc, avant qu'elle quitte au pays, elle saura maintenant comment manager son business. Et moi, je peux te dire une vérité. Cherche quelqu'un que tu peux facilement mettre en prison. Que de pas quelqu'un gérer tes choses que tu peux pas le mettre en prison. Pour te dire, si tu prends un membre de la famille, il faut savoir que si tu détournes encore, tu ne pourras rien lui faire. Tu vas dire que ah, c'est mon frère, c'est ma soeur. Tu vas rien lui faire. Mais si tu prends un inconnu et tu ne ris pas avec cette personne, il va bien te gérer tes affaires. Parce que c'est là que madame ne rit pas. Un petit erreur, madame peut me mettre dans les bras. Et là, maintenant, tu vas voir que tu n'auras jamais de problème avec ton business. Ce sont des erreurs qu'on a beaucoup commises dehors.
quand tu as un business qui est encore nouveau, tu prends des membres de la famille, gérer ça pour toi. Quand tu sais bien que c'est un business qui ne tourne même pas encore comme toi tu veux, tu es fini. Tu es fini. Et maintenant, je suis fier, je suis vraiment fier, content qu'elle est là aujourd'hui avec le sourire. Elle est là aujourd'hui pour me remercier, pour me féliciter, pour m'encourager de continuer avec cette émission. Parce que cette émission, c'est une émission qui va aider tout le monde et les nouveaux jeunes là qui pensent que la vie est facile là. À travers mon émission, on comprend la vie est difficile, il faut travailler pour manger. À travers mon émission, le monde pourra peut-être changer. Quand on dit changer, c'est nous voulons que vous regardez vos mentalités pour changer envers vos proches d'une manière ou l'autre. Parce qu'il y a certains gestes que tu fais souvent que peut-être que si tu vois ma vidéo, ça te touche, tu peux changer les faire encore s'il y a des choses. Donc c'est un peu vraiment ce que moi je peux vous dire. Et je donne le micro à la tante parce que c'est qu'elle a encore quelque chose à vous dire. Ok, je vais juste paraphraser en disant, en toutes circonstances, nous devons nous armer de beaucoup de patience. Parce que la patience est une vertu. Face à un problème, face à une situation, ne prenons pas de décision à la hâte. Prenons le temps de bien réfléchir avant d'agir. Pensez avant de passer à l'action. Parce que imaginez un peu si j'avais couru en besogne, j'avais d'abord pensé avant de réfléchir, j'aurais arrêté, incarcéré mon ami et mes voitures, mes camions, je n'aurais pas récupéré mes camions. Il a fallu que je remette tout entre les mains de Dieu et à sa conscience. La brutalité n'a jamais servi à rien. Non. Parce qu'il y en a quand ils sont face à une situation aussi difficile que perdre leurs biens, les biens qui sont d'ailleurs éphémères, ils se mettent dans la peau de quelqu'un d'autre, ils se livrent à la bagarre, ils se livrent à meurtre, ils commettent même un crime avant de prendre conscience une fois redevenus lucides. Non, c'est pas la solution. Prenez le temps de scroller sur les réseaux sociaux. Vous allez voir des gens à qui se confier. Vous allez voir des gens à qui vous confier. Parce que lorsque vous vous confiez et vous donne les éléments de réponse, comme Snobi, il vous donne les éléments de réponse. À travers une vidéo, j'ai compris que non, je pouvais parler à la conscience, à une conscience morte. Et ma vidéo a vraiment été, a vraiment touché la personne visée. Donc, en toute chose, mettez vos genoux par terre, confiez à Dieu. C'est ce qu'on dit, le karma existe. Le karma l'a touché, il est revenu au bon sentiment. Il a dit non, parce que la parole de Dieu dit, l'homme mangera la sueur de son front. Il a vu que durant tout le temps qu'il a pillé mes biens, il n'a rien fait de moi, il n'a rien construit. Alors que si on cheminait ensemble, les projets que j'avais pour lui, je devais les concrétiser. Mais maintenant, il a compris que non. Il a tout foiré, il a tout capoté. Donc, il n'y a plus rien à faire. Mais je lui pardonne. Je lui pardonne. Donc, la patience est une vertu. Je vais chuter avec ces propos. Armons-nous toujours de patience en toutes circonstances. Ne jamais prendre une décision à la hâte. Sinon, on risque de regretter une fois redevenu lucide. Parce que la colère agit un peu sur nous comme la drogue. Une fois redevenu lucide, comme la bière, quand il est sous là, il fait des choses, il dit des choses. Mais une fois qu'il devient lucide, quand tu lui dis, eh ben voilà ce que tu as dit, il n'en revient pas. Il se dit, mais tiens, comment ai-je pu en arriver là? Donc, voilà ma patience à payer. Donc, je vous interpelle, je vous convie à la patience. Merci Snobi et à la prochaine. Je peux déjà rentrer en paix et en toute sérénité
parce que je sens que mon business m'attend et je vais redoubler d'efforts et prendre quelqu'un qui n'est pas de ma famille. Alors, si tu vois ma vidéo que tu as envie de travailler avec moi, alors je ne vais plus travailler avec les membres de la famille, ni avec les camarades de classe parce que je vais toujours agir comme mon frère et comme ma sœur. Donc, faites-nous appel et venez vous confier à Snoby si vous traversez des moments difficiles. Alors, je vous assure, il est la personne idéale, appropriée, adéquate pour trouver des solutions à votre problème, pour vous donner les éléments de réponse, même à travers le public. Le public pourra également vous conseiller. Merci bien. Ok, la famille, vous avez écouté la dame. Je suis vraiment content que elle est fière et qu'elle peut rentrer maintenant dans son pays, travailler encore plus d'argent et investir encore plus. Vous savez, moi, je ne fais pas ce métier par hasard. J'ai fait ce métier parce que j'ai toujours eu ce titre-là, ce rôle-là. Mais quand je faisais la chouannerie, on m'appelait colonel. Surtout pas des sociétés où moi je travaille, tu vas comprendre qu'on m'appelait colonel. Pourquoi on m'appelait colonel? Parce que moi, j'étais celui-là que, quand un coup de vol se passe dans la société, il va seulement dire, allez arrêter telle personne. Parce que moi, j'ai maîtrisé la situation et j'ai maîtrisé tout. Et moi, j'ai toujours eu cette confiance dans toutes mes boss, que moi, je travaille avec eux. J'étais quelqu'un que, un client peut venir avec un marché de 100 millions, 10 millions. Le client refuse de confier son argent entre les mains du boss. Mais il me confie son argent que c'est à toi que je donne mon argent si je le donne à ton boss. Parce qu'il sait que son travail va être livré. C'est comme ça que moi, j'étais. Donc, si tu parles à ça, il te fait le nom des sociétés, tu parles, tu te demandes qui est colonel. On va dire le colonel, c'est moi. On m'appelait colonel. Depuis 2016 que je suis entré dans la chouannerie, on a commencé à m'appeler colonel. Parce que c'était colonel Tep. Colonel Tep était un colonel qui vivait en Gaoundéré. Colonel Gaoundéré qui était mort. C'était un colonel que, quand il était en vie, où il vivait, il ne pouvait jamais avoir un coup de vol. Parce qu'il avait trouvé un coup d'avance sur tout le monde. Il maîtrisait tous les bandits du coin. Il connaissait à telle heure, il parlait les récupérer. Et quand il sortait, ses coups restaient toujours. Dans un laquelle on avait vu tuer parce qu'il était quelqu'un de fiable. Mais vous ne pouvez pas me tuer. Je vous dis une fois. Lui ne s'est pas préparé. Moi, avant qu'il vienne m'asseoir ici, je me suis préparé. Parce que ceux-là, parce que j'ai tellement des attaques pour vous dire, j'ai tellement des attaques, j'ai les menaces, mais vous n'allez pas m'intimider. Ceux-là que vous donnez mes numéros là, pour que mes menaces là, fallait dire que moi, je suis un mort vivant. On ne me menace pas. On ne m'intimide pas. Parce qu'il veut toujours continuer à faire ce que j'ai fait, il veut tout forcer. Celui qui se met à mon chemin, on va aller quelque part où lui-même va comprendre que l'enfant là n'est pas né comme ça. Je suis celui-là qui est né avec 5 yeux différents. C'est pour ça que moi, il voit partout. C'est pour ça que moi, il voit partout. Donc, avant de venir m'attaquer, prépare-toi. 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 Parce que Dieu vit dans moi. Il vit que dans moi. Vous savez comment il fait mes choses. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je n'ai pas peur. Moi, je dis surtout parce que j'ai reçu les appels. Que non, tu as géré tes problèmes, tu te prends la tête, tu te prends pour qui? Pour menacer les gens, pour qu'ils remboursent ceci, pour qu'ils donnent ceci. Tu donnes encore moi quelqu'un m'appelle. Et si c'est que c'est toi qui as donné, même si tu es dans quel pays dans le monde, il va te faire encore Cameroun avec rien. Je dis une fois la vérité. Il ne court pas, il ne parle pas trop. Donc si j'ai pris la peine de m'adresser à vous à la fin de cette vidéo, c'est pas s'il reste encore quelqu'un m'appelle qui vient d'appart, que non, tu as fait ceci, c'est tel. Moi, il va te faire encore Cameroun avec 0 francs dans tes poches. Ne croyez pas que vous êtes fort. Il résout les problèmes parce qu'il sait le pourquoi me résout pour eux. Les gens souffrent. Il y a les innocents en prison comme ça là. Trop des innocents qui souffrent. Mais on est là, nous les coupables, on est dehors, on marche, on croit qu'on a tout, on est fort, on a ce pouvoir-là. Et ça vous fait comprendre qu'un enfant qui n'a rien peut mettre un milliardaire en prison. Donc celui qui n'a rien va avoir le pouvoir de mettre un milliardaire en prison. C'est tout quand le milliardaire a tort. Chacun aura justice.
justice, 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 justice. Je ne veux plus que quelqu'un se sente intimidé ici dehors. Et je ne veux plus que vous avez un peu là, vous croyez pour Jésus. Dieu qui nous a tout donné depuis, il nous donne toujours, il continue à donner. Pourquoi lui ne se sent pas? Pourquoi quand tu parles avec lui, il t'écoute toujours? Mais quand il te donne un peu, tu commences à devenir Odogo. Tu commences à parler les ailes, tu te parles la tête. Donc, s'il vous plaît, la famille, essayez vraiment d'être vraiment sage. Parce qu'une petite erreur, je t'abats. Donc, nous sommes à la fin de cette émission. Nous sommes à la fin. J'espère que maman, tu as été vraiment satisfait. J'espère que tu as été good. C'est bon, non? Ouais, c'est super bien. Ça va, j'ai été satisfaite. Je suis hyper reconnaissante. Donc, ma gratitude va à ton endroit et bon vent dans ton initiation. Parce que je salue vraiment l'initiation pour cette initiative que tu as initiée pour permettre aux uns et aux autres de réclamer leurs droits, ce qui leur est dû, quoi. Donc, merci et bon vent. Merci à nos auditeurs et à nos téléspectateurs, je voudrais dire, qui nous écoutent et qui nous suivent tout le temps. Merci, merci, merci. Ok, la famille, merci à tout le monde, merci vraiment, merci pour vos soutiens, merci pour vos encouragements. Ça me fait vraiment plaisir quand beaucoup de gens m'appellent pour m'encourager, de ne pas lâcher, d'avoir le courage d'affronter, de ne pas être intimidé par ce mafra. Donc, j'en suis vraiment reconnaissant pour vos appels, pour vos messages et tout. Et on continue comme ça, on continue à aider ceux qui n'ont pas la volonté. En fait, ceux qui ont perdu l'espoir, en fait. On continue à les aider, à les faire comprendre que dans la vie, on ne doit pas perdre espoir. Alors, cameraman, si toi-même tu es fatigué, je pense qu'on peut couper. On continue avec les autres personnes. Merci beaucoup à tout le monde et bonne journée à tous. Coupe la vidéo.